militants de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis, chers invités, mesdames et messieurs les journalistes, que je remercie d'ailleurs pour leur patience, je voudrais de prime abord adresser mes hommages et mes remerciements chaleureux aux militantes et aux militants, aux invités et à toutes les personnes qui se sont déplacées pour magnifier ce moment capital de la vie de notre parti. Cette mobilisation exceptionnelle témoigne de votre engagement admirable autour de notre projet commun. Ainsi, en ce jour solennel et hautement symbolique de l'histoire politique de notre parti, je voudrais adresser à celles et à ceux qui ont très tôt cru à notre projet politique ma gratitude et surtout mes encouragements à la persévérance. En répondant à l'appel de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis, vous avez préféré mettre en avant vos idées, vos valeurs et vos convictions autour d'un idéal commun fondé sur une vision d'un Sénégal résolument tourné vers l'émergence. Ce projet est louable, mais sa concrétisation ne se fera guère dans la douceur. Il impliquera sans nul doute une persévérance dans la souffrance, une constance dans l'action et une détermination dans la conduite. Tous les grands hommes, en effet, n'ont jamais réalisé leur rêve de société qu'au terme d'un long combat que nous voulons démocratique et héroïque, mais également vigoureux. Le chemin sera donc tortueux et parfois épineux, mais il faudra rester digne et impassible. Le 25 mars 2012, le Sénégal a connu sa deuxième alternance politique et consolide ainsi ses acquis démocratiques, un moment fort de la vie de notre parti, de notre nation. En effet, cette seconde alternance a consacré la preuve de l'aspiration du peuple sénégalais à un mieux-être social, économique, éducatif, sanitaire. Le désir de changement n'avait d'égal que la forte demande sociale qui a précipité l'élection du président de la République. Au demeurant, un an après le changement de régime, la demande sociale reste entière et toujours persistante si elle ne s'aggrave déjà. La déception est ambiante. Le niveau de vie des Sénégalais se précarise davantage, oppressés par la cherté de l'électricité, sans compter la recrudescence des délestages, les denrées de première nécessité, dont la dernière hausse concerne le lait, le loyer et j'en passe. La crise de l'enseignement, en particulier l'enseignement supérieur, est profonde et nécessite impérativement des réformes urgentes, mais celles-ci doivent se faire de façon concertée avec toutes les parties prenantes, en particulier avec les étudiants qui semblent être oubliés, sinon lésés dans le processus actuel. Également, la prise en charge par l'État dans les établissements supérieurs privés des nouveaux bacheliers non orientés dans les universités publiques ne peut en aucune manière constituer une solution pérenne à ce problème récurrent.
Par ailleurs, l'emploi des jeunes reste inquiet et se dégrade de jour en jour. La promesse des 100 000 emplois par an semble aujourd'hui rangée dans les discours fantaisistes de campagne électorale. Pire, les tabliers et autres marchands ambulants qui cherchaient leur voie de salut dans le petit commerce sont menacés de déguerpissement sans qu'aucune solution alternative crédible ne leur soit proposée. Le secteur de la santé est aujourd'hui en ébullition, avec des grèves répétitives et généralisées, face auxquelles l'État tarde à trouver des solutions durables. Les parents et accompagnants en pâtissent et les dommages socio-économiques sont incommensurables. Sur le plan agricole, la campagne 2012-2013 tarde à être entamée alors que les premières pluies sont attendues dans certaines régions du Sénégal telles que Ziguinchor, Tambacounda, Sédhiou et Kolda. Aussi, le problème de l'oignon local subit aujourd'hui les affres de celui importé alors qu'une bonne politique d'écoulement aurait permis d'éviter une concurrence préjudiciable aux acteurs locaux. Justement, l'approche de la saison des pluies soulève la hantise des inondations dans certaines zones du pays, notamment dans la banlieue de Dakar. Malgré les fonds considérables collectés des bonnes volontés, ainsi que le budget du Sénat supposé alloué à la gestion des inondations, les populations attendent toujours un début de solution à leur sort. Les prochaines pluies risquent d'aggraver une situation déjà difficile et l'État ne semble pas mesurer l'ampleur et l'imminence de cette situation. Sur la sécurité des citoyens, il faut regretter la recrudescence des violences et autres actes de banditisme, troublant la psychose des populations. La police de proximité est certes une bonne idée, mais sa concrétisation tarde à se réaliser. De même, les braquages sur la partie sud du pays entraînent une manque à gagner économique inestimable. De ce fait, la question casamançaise devait constituer une super priorité et devrait être gérée en toute responsabilité. Autant dire que le tableau est sombre. L'espoir suscité s'est très vite essoufflé. Le constat est le même et sonne le glas un peu partout dans le Sénégal. Le Sénégal ne va pas bien. Je reste quand même persuadé qu'il n'est nullement possible de trouver des solutions en une année de gouvernance, mais il n'en demeure pas moins vrai aussi qu'en une année, des signes annonciateurs de lendemain meilleur devraient commencer à émerger. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Au lieu de s'atteler à cette demande accablante, la traque des biens supposés mal acquis est érigée en leitmotiv programmatique. Certes, il faut auditer toutes celles et tous ceux qui ont eu à gérer les deniers publics et les sanctionner s'ils s'avèrent fautifs, mais il est déplorable de remarquer que le quotidien des Sénégalais a comme seule activité, qui est d'ailleurs du ressort de la justice. Notre parti, la Convergence démocratique, cristallise pendant ce temps les aspirations des Sénégalaises et des Sénégalais en une vision commune inspirée du libéralisme social,
d'un Sénégal prospère, résolument tourné vers les chantiers du développement économique, social, environnemental, en somme vers l'émergence. Pour ce faire, notre programme reposera essentiellement sur 3 piliers qui vont booster à terme les autres secteurs. Il s'agit de l'agriculture, de l'artisanat et du tourisme. Tout le monde dépend de la terre pour survivre. Faisant nôtre ce dicton des agriculteurs nigériens, il s'agira d'abord de définir une vaste politique d'agriculture professionnelle qui nourrira les populations, créera des emplois, jugulera les exportations et constituera le soubassement de l'industrie. Des mesures clés seront dégagées pour atteindre d'abord une autosuffisance alimentaire, développer ensuite l'industrie de transformation des produits agricoles et favoriser enfin l'exportation. Constituant le premier poste budgétaire de la France, l'artisanat est un secteur porteur d'initiatives et de progrès. Il renferme plus de 130 métiers et constitue à ce titre un excellent creuset dans la dynamique qui est gage de croissance et de création d'emplois. L'industrie touristique doit être valorisée en améliorant les infrastructures et le cadre de vie.